Le road trip des municipales se poursuit en Provence. Ce matin, nous étions à Avignon. C'est la rentrée ce matin sur fond de coronavirus, finalement pas de mesures de confinement. Et enfin, reportage au pied du Mont Ventoux, ce Vauclusien a inventé des chaussettes révolutionnaires. À quelques jours du premier tour des municipales, ce matin, la Provence a pris place sur la place de l'Horloge à Avignon pour discuter avec des experts des différents enjeux de la ville. Sport, culture, économie, sécurité, déplacement, agriculture étaient les 6 grands thèmes abordés. Intéressant et inédit, surtout, et surprenant parce que je ne pensais pas trouver ça ici. Ah bah là j'apprends des choses par exemple, oui c'est très intéressant pour moi. Ouais. Moi je pense que tout ce qui œuvre à des échanges, à des dialogues, tout ce qui favorise une espèce de transparence et de participation des gens est positif, quoi. Vous voyez, donc je trouve ça très bien, bien sûr. Ben, ça m'a l'air très bien. Hein, je découvre, je passais là par hasard. J'entends que vous parlez de Villars, de culture, ben, très bien. Toute la rédaction d'Avignon de la Provence était mobilisée ce matin sur la place de l'Horloge, dans le cadre des élections municipales 2020. Et demain matin, donc, la rédaction de la Provence donne rendez-vous aussi aux 8 candidats qui seront en lice à Avignon, au Théâtre du Chêne-Noir. Donc les 8 candidats répondront aux questions de la rédaction en présence d'une centaine d'invités. Alors que la France est passée au stade 2 de l'épidémie du coronavirus, le ministère de l'Éducation nationale a levé dans la nuit les mesures de confinement. Ainsi, tous les élèves sont appelés à retourner à l'école sans tenir compte des mesures annoncées quelques jours plus tôt. De ce que j'ai cru comprendre de la circulaire, on leur demande rien. Ils rentrent, les enseignants pareil, et il n'y a aucun contrôle. Et évidemment, aucune mise à l'écart, hein, je n'aime pas le mot exclusion, mais mise à l'écart du personnel municipal ou enseignant ou des enfants qui ont été dans des zones contaminées. Voilà. J'ai la circulaire de l'inspection académique concernant pour les DDEN, concernant la mise en œuvre des principes de précaution. Hein, il s'est affiché là d'ailleurs, vous l'avez là. Et puis après, j'arrive ce matin et j'apprends par monsieur le directeur. Bon voilà. Je viens d'apprendre par la voix de monsieur le directeur que instruction a été donnée qu'il n'y ait pas de retrait ou de réserve, même des enfants qui auraient voyagé pendant ces vacances scolaires. Voilà, je suis très très surprise, même si effectivement il ne faut surtout pas faire en sorte que les gens paniquent ou on sait très bien que les choses peuvent être maîtrisées, encore que les scientifiques eux-mêmes ne peuvent pas se prononcer aujourd'hui, mais de dire aucun droit de réserve et aucun retrait, y compris pour des enfants qui viennent de voyager, il me semble, moi, que quand même, dans une société comme la nôtre, le principe de précaution doit être appliqué, quelle que soit la situation, et pas que pour le coronavirus. Et ça me choque plutôt, oui. Pour rappel, aucun cas de coronavirus n'a été recensé dans les Bouches-du-Rhône à l'heure actuelle. À la Roque-Alric, Benjamin enchaîne les kilomètres sur son vélo. Il vient de créer sa marque Made in France pour les cyclistes, Avintour. Moi, je suis arrivé dans le Vaucluse il y a 4 ans et je me suis vraiment servi du vélo pour en fait explorer, découvrir des nouvelles routes, explorer le territoire ici, notamment le Mont Ventoux, hein, puis le tour tout autour du Mont Ventoux. Je suis installé dans le Haut-Vaucluse, du coup c'était vraiment le terrain où je venais rouler. Je suis tombé un peu amoureux hein, de cette magnifique région qui contraste beaucoup avec la Savoie d'où je suis origine. Et c'est justement sur le Mont Ventoux que le Savoyard a eu l'idée de créer des chaussettes respirantes pour les cyclistes professionnels et amateurs. C'est des chaussettes qui sont nées sur le Mont Ventoux, qui sont fabriquées entièrement en France. Tout le processus de production est fait dans le Limousin par la manufacture Brousseau. C'est une vraie volonté de ma part de faire du Made in France et du Made in Provence. J'ai des partenaires aussi en Provence, notamment justement la brasserie du Mont Ventoux, les Nougats Sylvain à Saint-Didier et aussi Bédouin Provence à Visan. C'est une chaussette qui vous fait grimper le Mont Ventoux 2 fois plus vite, il paraît. Non, c'est une chaussette qui est technique, hein, respirante et puis aussi confortable. On peut être à l'aise dedans à la fois sur des durées, des courtes durées, hein, sur une sortie entre amis, avec la famille pendant une demi-heure, 1 heure, que sur des longues cyclo-sportives comme la GF Mont Ventoux ou l'étape du Tour que beaucoup de monde connaissent. Créées il y a quelques semaines, ces chaussettes sont pour Benjamin le début, c'est sûr, d'une nouvelle aventure.
La carte de ce mercredi 3 mars est pleine de soleil sur la Provence. Seuls les Corses auront quelques nuages au-dessus de la tête. Pour le reste, c'est un grand soleil partout. Les températures sont plutôt fraîches le matin. 3 à Manosque, comme à Aix, comme à Marseille, 2 à Avignon, 4 à Arles, et 0 degré à Digne. Il fera jusqu'à 8 à Bastia et même 9 à Ajaccio. Et vous allez voir que l'après-midi, il fera plutôt doux. 13 à Avignon, Arles, Marseille, Toulon, Fréjus, Ajaccio, les chanceux. 10 à Aix, 11 à Manosque et Digne. Nous fêterons les Guénolés.